Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Top Santé. Merci de nous suivre sur YouTube et en FM. Bienvenue à tous. Grâce à leurs compétences, elles ont à cœur de rester toujours auprès de la santé des femmes. Dotées d'un pouvoir de diagnostic et d'un droit de prescription, les sages-femmes forment une profession médicale à compétences définies. C'est qui la sage-femme? Quelles sont ses compétences et comment s'organise cette profession ici en RDC? On en parle dans l'émission de ce jour avec notre invité. Il s'appelle Louis Loubieno. Il est secrétaire national de la SCOSAF, Société congolaise de la pratique sage-femme. Il reviendra particulièrement sur les 3 piliers de la pratique sage-femme ici en RDC. Bonjour, Monsieur Loubieno, et bienvenue dans Top Santé. Bonjour, merci beaucoup, Madame, pour l'invitation que vous avez accordée à la Société congolaise de la pratique sage-femme. Alors, Monsieur Loubieno, qu'est-ce que la profession sage-femme, ou peut-être qui est la sage-femme? Merci beaucoup pour la question. Peut-être beaucoup l'ignorent encore jusqu'à ces jours. La sage-femme, c'est un professionnel médical et qui a suivi un cursus de formation comme défini par l'AICM. Donc, la sage-femme, c'est une profession d'abord. En tant que profession, la sage-femme a une science, c'est une science. La sage-femme, c'est un art. La sage-femme, c'est un corpuscule de valeurs. C'est ça qui fait la sage-femme qui est à la fois une profession et un art. Et pourquoi la dénomination sage-femme? Parce que je vois, il n'y a pas que des femmes. Pourquoi la dénomination sage-femme? Exactement, comme vous me voyez, moi-même là, je ne suis pas femme, je suis un homme. Comme c'est une profession et tout le monde peut y adhérer. Comme je disais, l'AICM, qui est la Confédération internationale de la sage-femme, a donné une définition internationale de la sage-femme qui reconnaît une sage-femme comme toute personne. Ça veut dire, lorsqu'on parle d'une personne, ça veut dire, ça peut être une femme comme ça peut être un homme qui a suivi un cursus de formation et reconnu par son pays, qui à la fin a obtenu un diplôme qui lui confère les compétences essentielles de la pratique sage-femme et qui est enregistré dans l'ordre des sages-femmes pour exécuter en tant que sage-femme. Voilà, c'est comme ça nous avons cette dénomination. Que ce soit femme ou homme, nous avons fait la profession sage-femme et nous avons la dénomination sage-femme. Ça veut dire que nous sommes des sages pour assurer les soins de l'accompagnement et les soins des femmes qui viennent à notre disposition. Et quels sont les piliers de la pratique sage-femme? Merci beaucoup. L'AICM, parce que vous allez toujours entendre sortir l'AICM, qui est une confédération internationale de la sage-femme, ça veut dire c'est une fédération des associations qui rassemble toutes les associations sages-femmes du monde. L'AICM a donné 3 piliers pour les métiers de la sage-femme. Nous avons le premier pilier qui est la formation. Ça veut dire la sage-femme doit être bien formée. La formation de la sage-femme doit suivre les normes et directives de l'AICM. Parce que l'AICM a donné au moins 6 normes pour la formation d'une sage-femme que toutes les écoles de formation qui forment les sages-femmes doivent respecter. Par exemple, la sage-femme doit être formée exclusivement par les sages-femmes. Les autres professionnels, les autres experts d'autres domaines viendront en accompagnement. Donc d'abord, les corps professoraux doivent être exclusivement formés par les sages-femmes. Parce que si moi, sage-femme, je forme une sage-femme, il n'y a pas de tabou. Il n'y a rien à dire, non, ça c'est pas pour toi, ça c'est pour les autres. Mais les autres professionnels, lorsqu'ils forment les sages-femmes, ils ont des réserves pour dire ça c'est pas pour vous, ça c'est pour les autres.
Mais en tant que sage-femme, je dois former comme je veux. Les corps estudiantins, comme autres normes. Il y a deux sortes d'entrées dans la profession sage-femme. Il y a l'entrée directe, ça veut dire l'apprenant doit avoir un bac plus pour entrer dans la filière sage-femme. Les bacs, c'est ce que nous appelons chez nous les diplômes d'État. Donc, l'élève doit terminer d'abord son année sixième humanité et peut accéder. L'entrée indirecte, ce sont des professionnels médicaux, d'autres professionnels médicaux qui veulent devenir les sages-femmes. Ils font ce que nous appelons chez nous ici la reconversion. Ils font 18 mois de formation et ils sortent au même titre que les sages-femmes qui ont fait l'entrée directe. Ça, c'est la deuxième norme. On voit aussi les normes relatives aux outils matériels que les sages-femmes doivent utiliser. Aujourd'hui, nous avons des mannequins de 3e, 4e génération. Dans d'autres écoles de formation, ils n'ont même pas de mannequins pour faire des démonstrations. Or, l'AICM veut que la sage-femme, c'est une spécialiste. Ce n'est pas un généraliste. Donc, il faut les former sur l'état, là où il est. Et il maintient la formation, il maintient la pratique. Alors, il faut avoir des matériels pour les simulations. Au lieu que la sage-femme vienne commencer son travail sur l'humain, l'AICM veut que la sage-femme commence d'abord sur les mannequins, sur les modèles anatomiques, avant d'entrer en contact avec... Mais est-ce que les erreurs qui pourront être commises sur les mannequins ne peuvent pas être répétées sur l'humain? Parce que là, la situation est un peu particulière. Exactement. Comme vous voyez, lorsque on pratique sur les mannequins, même si on commet des erreurs, on a la capacité de reprendre et corriger. Mais lorsqu'on vient sur l'humain, on n'a pas à corriger parce que c'est déjà l'erreur qui est commise et c'est un corps humain. Alors, ça peut être fatal. C'est comme ça, l'AICM veut que la sage-femme s'habitue d'abord sur les modèles anatomiques. Il corrige toutes ces erreurs sur le modèle anatomique avant d'entrer en contact avec l'humain. Mais est-ce que le contact physique avec la patiente, le contact physique avec la femme enceinte, celle qui accouche, est-ce que ça ne peut pas déclencher une autre réaction chez la sage-femme qui a passé tout son temps à travailler sur le mannequin? Non. Ça veut dire que c'est un apprentissage. Nous sommes dans l'apprentissage. Lorsqu'on apprend, sur les mannequins, on maîtrise la chose. Lorsqu'on va maîtriser, et on a la capacité maintenant, comme je sais conduire l'accouchement sur le mannequin, je connais tous les gestes que je dois réaliser, et je les maîtriser sur le mannequin. Dès que je tombe sur l'humain, alors je dois juste revenir ou demander dans ma conscience, dans mon intellect, dans mon savoir, qu'est-ce que je dois faire pour que tout ce que j'ai fait sur le mannequin soit réalisé sur l'humain sans problème. Donc d'ailleurs, c'est une bonne méthode de former une sage-femme et nous avons expérimenté. Je suis à l'ISTEM Kinshasa, ça fait pratiquement, je suis déjà là et maintenant je pense déjà 7 ans que nous sommes en train de former les sages-femmes et nous nous rendons compte que les sages-femmes qui sont formées sur le mannequin, parce que nous avons ces mannequins, et lorsqu'ils vont en stage, et nous avons l'écho des milliers de stages qui nous disent que non, en cas, l'amélioration de la pratique est au top. Vous avez également parlé de 3 piliers, la formation, la réglementation et puis l'association. Alors, qu'en est-il de la réglementation? Exactement comme l'AICM a mis en place. L'AICM a proposé à tous les pays du monde que chaque pays puisse avoir l'ordre des sages-femmes. Donc les sages-femmes de tous les pays du monde doivent avoir l'ordre. Et cet ordre, c'est ce qui réglemente la profession. Comme nous avons en train de démener pour avoir cet ordre-là chez nous en RDC, l'ordre, vous savez que l'ordre d'abord, c'est un contrat social. Peut-être que beaucoup de gens ignorent le rôle ou la responsabilité de l'ordre. L'ordre est là pour protéger le public. C'est une réglementation. Comme on réglemente, ça veut dire on sait voir qui doit travailler comme sage-femme.
Et qui ne doit pas et exercer. qui ne doit pas exercer comme sage-femme. Parce que lorsque une femme quitte sa maison pour aller rencontrer la sage-femme, elle a confiance. Parce qu'elle dit, si j'obtiens les soins de la sage-femme, je suis en confiance, je suis en sécurité. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui a la capacité de réaliser cette activité-là, de rendre service à cette femme-là. C'est ça que j'ai appelé contrat social. Donc l'ordre est là pour protéger le public. Alors notre public, la sage-femme travaille comme nous sommes spécialistes en obstétrique physiologique et en gynéco-préventive. Nous travaillons sur la cible que nous appelons la SRMNEA. Ça veut dire la santé sexuelle, la santé de la reproduction, santé de la mère, des nouveau-nés, de l'enfant et de l'adolescent. Ça veut dire notre cible est là lorsqu'elle va venir voir la sage-femme pour sa consultation, pour sa prescription, pour son accompagnement, que cette cible-là tombe entre les bonnes mains, la sage-femme. Mais lorsque n'importe qui travaille à la place de la sage-femme, ça pose problème. Quand vous dites n'importe qui, vous faites allusion aux infirmiers. Je ne cite pas qui que ce soit. J'ai dit, nous voulons, parce qu'il y a beaucoup de charlatans dans notre pays. Il y a beaucoup de charlatans qui peuvent travailler comme sage-femme, qui peuvent se prétendre sage-femme. C'est comme ça que j'ai parlé de la définition de l'AICM, qui reconnaissent qui devrait être sage-femme. Aujourd'hui, hier, en RDC, la sage-femme que nous appelons aujourd'hui, hier, il a eu beaucoup de dénominations. C'est comme ça, comme l'AICM a parlé de progrès, nous avons commencé avec des matrones qui n'ont pas étudié. Nous sommes passés par les aides accoucheuses, dont les Belges qui sont venus nous coloniser ont utilisé nos consoeurs à l'époque comme des aides accoucheuses qui n'ont pas aussi étudié. Après, nous sommes passés avec les accoucheuses des formations qui ont été formées, qui étaient une corporation à part entière. Au niveau humanitaire, ils étaient les A3. Après, on a formé les accoucheuses au niveau de l'université. Ce sont des gradués. Et aujourd'hui, cette corporation qu'on a appelée hier accoucheuse est appelée aujourd'hui sage-femme parce que nous avons voulu aller aux standards internationaux qui reconnaissent la profession sage-femme dans le monde. Alors nous, on ne pouvait plus rester avec la dénomination accoucheuse. On a basculé avec la dénomination internationale. Ça veut dire que ces compétences ont été élargies. Exactement. Il y a d'autres actions, d'autres activités, d'autres compétences qui ont été ajoutées sur ce qui existait auparavant. Alors, y a-t-il une différence entre infirmières et sages-femmes? Puisqu'on voit également dans les hôpitaux, il y a des infirmières qui posent certains actes que devraient poser les sages-femmes. Exactement. Il y a une grande différence entre infirmiers et sage-femme. La sage-femme, d'abord, c'est un professionnel médical. Et, comme nous disons, il est dans la compétence définie. L'infirmier est dans la profession paramédicale. Donc, entre médical et paramédical, il y a une différence. Donc, sage-femme est médicale, infirmier est paramédical. Lorsque nous rentrons dans l'art, comme j'ai dit, la sage-femme, c'est une science, c'est à la fois c'est un art. La sage-femme fait l'art de prendre soin, tandis que l'infirmier fait l'art de donner soin. Ça donne déjà une différence. L'infirmier prend soin d'une personne malade, mais la sage-femme prend soin d'une personne en bonne santé. Parce que la sage-femme s'occupe de la physiologie. Qui dit la physiologie, c'est un état normal. Et quand ça devient pathologique? Quand ça devient pathologique, ça devient un domaine partagé. Comme c'est dans notre champ d'action, notre cible qui est la SRMNEA, qui est la femme qui est devant nous, lorsque nous prenons cette femme-là, ça devient pathologique. Nous faisons appel maintenant à d'autres professionnels, entre autres les gynécologues obstétriciens, qui normalement, qui sont des parrains directs de la sage-femme. Dès que nous avons une complication, nous devons faire appel à eux. Malheureusement, dans notre pays, jusque-là, à ma connaissance, nous n'avons pas plus de 200 gynécologues obstétriciens. Alors, nous faisons aussi appel à d'autres médecins généralistes qui peuvent aussi intervenir. Et si nous pouvons accompagner ou avoir la
l'importance ou la place de l'infirmier à côté de nous, comme dans d'autres pays. L'infirmier viendra pour faire les soins infirmiers et non faire la pratique sage-femme. Donc, nous sommes différents. Vous voyez déjà, même dans la classification internationale de profession, la sage-femme est dans les 222 et l'infirmier est dans les 221. Donc, nous sommes différents. 222, 221, comment est-ce que la population peut comprendre ça? Au fait, c'est dans la pratique. Normalement, comme j'ai parlé de la réglementation, si l'ordre des sages-femmes qui traîne encore au Parlement, je remercie en passant les honorables députés qui ont reçu notre projet de l'ordre acceptable au Parlement, dont on a envoyé à la commission pour les toilettages. Nous demandons à nos honorables de faire un peu de façon que nous puissions éclairer cette action, donner à la population l'ouverture de comprendre qui est la sage-femme. C'est dans l'ordre qui donnera quand même, parce que l'ordre définit les champs d'action de la sage-femme. Et dès qu'on détermine les champs d'action de la sage-femme, on ne peut pas avoir un infirmier dans la salle d'accouchement pour venir faire les accouchements. Si on a besoin de l'infirmier dans la salle d'accouchement, parce que l'infirmier, nous n'en disconvenons pas, l'infirmier est là pour les soins infirmiers. La femme qui est devant la sage-femme a aussi besoin de soins infirmiers. Donc l'infirmier viendra pour donner les soins. L'infirmier ou l'infirmière intervient à quel moment? C'est comme je disais, l'infirmier peut intervenir chez la femme enceinte que pour venir faire les soins infirmiers. Par exemple, faire les soins, prendre les signes vitaux, parce que l'infirmier s'occupe des besoins perturbés du patient. Mais ici, comme je dis là, la femme enceinte n'est pas une malade. La femme enceinte, c'est une personne en bonne santé qui nécessite un accompagnement. Alors, ça veut dire, en quelque sorte, il n'y a pas la place de l'infirmier devant une femme enceinte qui est normale, qui n'a pas de besoins perturbés, comme l'infirmier s'occupe des besoins perturbés. Et malheureusement, c'est ce qu'on constate au pays. Exactement ce qu'on constate au pays, c'est la loi. C'est la loi parce que jusqu'aujourd'hui, nous sommes régis par la loi cadre du ministère de la Santé qui doit nécessairement faire la répartition des tâches de chaque profession. Nous travaillons pour le bien-être de la population, mais chaque professionnel doit s'occuper de son champ d'action. C'est comme j'ai dit là, si la femme enceinte qui vient devant moi, je diagnostique qu'il y a une pathologie qui est arrivée, je dois faire appel à un gynécologue obstétricien. À l'absence de ce gynécologue obstétricien, je dois faire appel à un médecin généraliste qui peut venir pallier à ça. Et dès que le médecin va... Parce que le médecin, comme je disais, la différence entre infirmier et sage-femme, il y a aussi la différence entre médecin, infirmier et sage-femme. Le médecin s'occupe de la maladie. Vous voyez que l'infirmier s'occupe de la maladie. Le médecin s'occupe de la maladie, l'infirmier s'occupe du malade et la sage-femme s'occupe de la personne en bonne santé. Alors, lorsque le médecin va prescrire un médicament pour la maladie de la femme, à ce moment-là aussi, nous pouvons avoir besoin de l'infirmier pour venir traiter parce que la femme-là devient maintenant malade. Et l'infirmier peut venir. Mais lorsque la femme évolue sans problème, on n'a pas besoin de l'infirmier, on n'a pas besoin du médecin. Oui, mais pensez-vous que la mise en place de cet ordre que vous réclamez pourrait changer la situation? Exactement, avec la volonté politique au niveau du ministère, parce que dans la majorité des cas, depuis que je suis encore là comme une personne qui se reconnaisse, j'ai trouvé qu'au ministère de la Santé, pour la majorité, ce sont des médecins qui sont des ministres de la Santé. Alors, il faut que le ministre de la Santé, qui est là, qui doit comprendre que la sage-femme a une place à ne pas discuter. Parce que dans la majorité des pays où on a mis la sage-femme à sa place, on a retrouvé que le taux de mortalité a baissé. Mais notre pays regorge encore un taux de mortalité plus élevé, qui est encore dans les 846 décès pour 100 000 naissances vivantes. Donc, c'est encore très, très élevé. Et d'ailleurs, actuellement, avec ce que nous venons de travailler récemment avec les PENSER sur
les SDMP. On inclut maintenant aussi avec les décès périnatales pour les enfants de 28 semaines d'aménorrhée jusqu'à 28 jours de naissance. Il y a beaucoup d'enfants qui décèdent. Or, lorsque la sage-femme est mise au premier plan, parce qu'il est dans la prévention, la sage-femme n'est pas dans la prise de soins, il est dans l'accompagnement, dans la prévention. Et il pourra faire un grand travail pourvu que les femmes meurent moins à des causes connues, parce qu'il y a des causes connues de la mortalité et il y a des causes évitables. Oui. Et on peut éviter certaines causes qui grâce à l'intervention de la sage-femme, parce que la sage-femme vient dans la prévention. Monsieur Loubieno, vous avez également évoqué, vous avez parlé de 3 piliers. Ouais. Le dernier pilier, c'est l'association. Exact. En quoi consiste-t-elle? Les piliers association, l'association, c'est celui qui encadre les sages-femmes qui ont fini, qui sont dans la formation et qui doivent réaliser la formation continue. Lorsqu'on va réaliser la formation continue, c'est de la responsabilité de l'association qui va encadrer ces sages-femmes-là, qui va essayer un peu de rappeler aussi les sages-femmes sur les respects des déontologies comme l'ordre les fait, pourvu que les sages-femmes respectent, travaillent dans les respects de la déontologie, de l'éthique et de la légalité. Donc, l'association a beaucoup de choses à faire parce qu'il est là aussi pour la promotion de la sage-femme. Ce que l'ordre ne sait pas faire, c'est l'association qui doit le faire. Mais est-ce que ces 3 piliers sont en symbiose? Exactement, ça doit travailler en symbiose. Nous sommes en train de nous battre pour que cela puisse être en symbiose. Il faut que le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère de la santé puissent essayer un peu de nous aider par rapport à ça. Je sais que du côté de l'ESU, il y a beaucoup d'avancées en rapport avec la formation de la sage-femme, bien que nous déplorons certains dérapages au travers les pays où, vous connaissez, chacun veut avoir son ISTEM dans son village pour des fins peut-être électoralistes ou des fins, voilà. Alors, il faut amener la section sage-femme. Mais qui va enseigner ces sages-femmes-là? Vous avez dit que ce sont les sages-femmes qui enseignent les sages-femmes. Exactement. Mais là où on amène, par exemple, si on amenait, j'amène l'ISTEM dans mon village pour que demain je sorte député. J'ai amené l'ISTEM, j'ai amené la section sage-femme. Est-ce que j'ai amené le matériel pour qu'on forme cette sage-femme? Est-ce que j'ai amené les sages-femmes pour aller former ces sages-femmes-là? C'est ça le problème. Donc, il faut qu'il y ait symbiose parce que l'association est en train de travailler, parce que dans notre pays, c'est l'association il y avait la formation, mais il y avait des failles. C'est l'association qui s'est levée pour maintenant booster cette formation-là. Nous avons réformé, on a mis en place un nouveau programme. Vous devez savoir que nous venons de généraliser, le ministère venait de généraliser le système LMD, mais c'est la profession sage-femme qui était les premiers à prendre les pas, à basculer, à arrimer le programme vers le système LMD. Donc nous avons déjà produit les licenciés en LMD sage-femme. Donc, si on va dans ce sens-là, comme l'association travaille dans le sens de la promotion de la formation, l'association est aussi en train de travailler pour l'émergence de l'ordre, de la réglementation. Donc, il faut que les 3 piliers soient debout pour qu'on dise que nous avons des sages-femmes, nous avons une professeure sage-femme capable, compétente de lutter contre la mortalité maternelle et néonatale dans notre pays. Et quels sont les défis à relever par rapport à la pratique sage-femme? Exactement, il y a plusieurs défis à relever que nous sommes en train de réfléchir sur ça. D'abord, que nous puissions avoir l'ordre. C'est un grand défi pour nous. Donc, dès que nous avons l'ordre des sages-femmes, ça nous permettra d'élaguer tout celui qui est en train au coin du village là-bas, c'est prédire sage-femme. Parce que ici, si vous sillonnez à Kinshasa, même à Kinshasa ici, dans les recoins, même au centre-ville, vous allez voir maternité. Vous allez voir service de gynéco. Mais si vous entrez là-bas, il n'y a pas de sage-femme. Nous laissons nos femmes entre les mains des charlatans. Maintenant, ces femmes-là, on va tripoter dans des petits centres là,
Dès qu'ils trouvent que non, ça devient compliqué, on envoie maintenant dans des grands hôpitaux. Mama Yemo, Kitambo vont maintenant souffrir parce que ça a été tripoté à gauche, à droite. C'est un grand défi. Autre défi, c'est ce que vous avez relevé ici. Les sages-femmes ne sont pas dans des maternités. Ce sont des autres professionnels qui travaillent à la place des sages-femmes dans des maternités. Autre chose, c'est comme nous venons de dire, nous venons de produire les sages-femmes licenciées, bien formées, qui ont prêté serment d'Hippocrate, de la sage-femme. Ils sont là en chômage. Les ministères ne les engagent pas. Et les maternités sont tenues par d'autres personnes et les femmes ne font que mourir. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut pour que la sage-femme se retrouve aujourd'hui dans sa place, dans son champ d'action, au sein d'une maternité? J'ai parlé de la volonté politique. C'est le ministère de la Santé avec ses services, le secrétariat général, les DPS qui devraient faire en sorte que les sages-femmes se retrouvent. Moi, je me rappelle, à l'époque, moi-même, j'ai travaillé dans tous les services de l'hôpital. Mais en tant que sage-femme, il y avait une année, je me rappelle, avec le ministre Kabange à l'époque, je pense en 2012, nous avons eu la rencontre avec lui, nous lui avons proposé, et il a demandé à tous les DPS de demander au DN, c'est-à-dire les directeurs de nursing, donc d'abord le médecin directeur de nursing, de ramener les accoucheuses et les sages-femmes qui travaillent dans d'autres services. À l'époque, moi, j'étais à la médecine interne. Alors, avec cette demande que le ministre avait formulée, on est venu me chercher à la médecine interne pour m'amener à la maternité. Donc, si le ministre actuel peut suivre la démarche de son prédécesseur, ça fera en sorte qu'on va retrouver les sages-femmes. Elles sont là. Actuellement, il y a même, j'évite de citer les noms, il y a des sages-femmes que nous avons formées, licenciées, mais qui travaillent à la pharmacie. Monsieur Loubieno, quelles sont aujourd'hui les bonnes raisons de consulter une sage-femme, sachant qu'elles ne sont pas au sein des maternités? Les bonnes raisons sont multiples parce que la sage-femme, c'est quelqu'un qui donne le sourire à la femme. C'est quelqu'un qui donne le sourire à la famille. C'est quelqu'un, nous avons formé des sages-femmes qui savent ou qui savent prendre en charge, qui savent accompagner les femmes, qui respectent les droits de la femme. Parce que hier, on nous a incriminé, oh non, les sages-femmes tapaient les femmes d'autrui, insultaient. Mais aujourd'hui, là où il y a des sages-femmes, ces pratiques n'existent plus. Peut-être si ça existe ailleurs, ce ne sont pas des sages-femmes qui sont là. Donc, nous encourageons les femmes, les couples, d'envoyer leurs femmes chez les sages-femmes parce que la grossesse n'est pas une maladie pour aller voir celui qui s'occupe de la maladie. Lorsque ça deviendra malade, nous allons associer ces gens-là. Donc, on a intérêt d'envoyer les femmes auprès des sages-femmes pour que les sages-femmes puissent réaliser les métiers qu'ils connaissent parce que la sage-femme a au moins les 7 compétences que nous leur donnons à travers la formation. Mais ces sages-femmes, les trouver où? Y a-t-il des maternités aujourd'hui à Kinshasa qui ne sont tenues que par des sages-femmes? Oui, exactement. Il y a des maternités qui sont tenues par des sages-femmes. Moi-même, je peux donner l'exemple. Je suis sage-femme au centre mère et enfant Barumbu. Et là, nous n'avons que des sages-femmes à la maternité. À Kitambo, il y a des sages-femmes à la maternité, à Mamayemo, à Njili et consorts. Nous avons des sages-femmes dans beaucoup de maternités aussi à travers la ville de Kinshasa. Vous avez parlé au cours de cette émission de 2 portes d'entrée dans la pratique sage-femme. Oui. Alors, que doit faire une personne qui est portée par cette profession? Comment devenir sage-femme? S'il a son diplôme d'État, il peut s'inscrire dans des systèmes qui forment les sages-femmes pour devenir sage-femme. Il va faire 3 ans. Il devient licencié en sage-femme. S'il est déjà infirmier, nous encourageons les infirmiers qui veulent, parce que celles qui tiennent des maternités, ils ont encore envie de rester à la maternité. Nous leur demandons, ceux qui sont des gradués en sciences infirmières, de venir à l'ISTEM pour faire 18 mois de formation et ils deviendront sages-femmes et ils vont rentrer dans leur champ parce qu'ils aiment la maternité. C'est encore l'opportunité.
Merci beaucoup, Monsieur Lubieno. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions par rapport à l'invitation. Ok. Elle devrait en principe jouer un grand rôle au moment d'une grossesse ou d'un accouchement normal, mais en RDC, ce n'est pas du tout le cas. Dans les maternités ici au pays, il y a moins de sages-femmes et leur travail est souvent exécuté par des infirmiers. Or, les sages-femmes exercent la profession médicale au même titre que les médecins et les chirurgiens dentistes. La SCOSAF, qui rappelle ce jour la place des sages-femmes, précise que celle-ci peut assurer en toute autonomie le suivi de la femme enceinte et de nouveau-né en bonne santé. Voilà, c'est la fin de cette émission. Nous disons merci à toute l'équipe technique qui a été coordonnée par Miguel Mena. Nous disons également merci à Patrick Mongongo qui a assuré la partie vidéo de cette émission. Merci également à l'invité du jour, Monsieur Louis Lubieno. Il est secrétaire exécutif national de la SCOSAF. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro. Au revoir et prenez soin de vous. Maman, viens voir. Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, top santé topcongo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM à la toute d'une grande.